Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Stéphane Dubois est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur d'exploitation agricole au lycée agricole du Quesnoy. On quitte un peu la métropole lilloise, on va prendre l'air des champs. Déjà présentez-nous en deux mots le lycée agricole du Quesnoy en quelques chiffres. Donc le lycée agricole de Le Quesnoy à l'heure actuelle, donc c'est 200 élèves, donc 120 élèves à peu près en formation initiale scolaire, et puis le reste en apprentissage. Un volet également CFPPA, donc formation pour adultes, à destination notamment des professionnels, en l'occurrence des agriculteurs. En termes de champs de compétences, donc le lycée agricole, c'est 3 champs de compétences. Donc la production agricole en tant que telle, la transformation de produits laitiers fermiers et les métiers du commerce. D'accord, alors c'est un lycée, donc forcément c'est pour se former. Mais si vous êtes là aujourd'hui pour le Rendez-vous de l'écho, c'est puisque vous venez de le dire, il y a aussi une production agricole. On ne se contente pas juste de former et de rester dans la théorie, il y a la pratique, c'est très important. Et vous l'avez ramené, un fromage, le pavé bleu. Pourquoi se mettre comme ça à produire au lycée ? Alors, le lycée agricole, effectivement, c'est de la formation, mais c'est également une exploitation agricole donc c'est une entreprise à part entière, avec des salariés qui sont embauchés sur la structure. Mais cet atelier, cette exploitation agricole, sert de support pour la formation de nos jeunes et de nos apprenants. Donc, pour une partie, et pour l'autre partie, de production, puisqu'en fait, nous avons on devons finalement avoir des résultats financiers également. Sur la structure, sur Mais la mise l'exploitation. en pratique réelle comme ça et de passer de la théorie à vraiment aux actes, c'est essentiel pour les lycées agricoles. C'est rare ou c'est commun ? Alors c'est très commun puisqu'en fait nous sur la France, donc au niveau des lycées agricoles publics à l'échelle nationale, donc on en possède 220 donc sur le territoire national, mais également dans les dom-toms, donc des exploitations qui fonctionnent sur le même schéma que la nôtre. Pourquoi être parti sur ce type de produit, ce type de fromage ? Un pavé bleu, pourquoi ? Alors, ce projet a démarré dans le cadre d'un projet Interreg, donc au départ entre la France et la Belgique. Donc c'est avec différents partenaires. Donc on a notamment en termes de partenaires le C2RG, basé ici sur Villeneuve-d'Ascq, la Maison de l'Élevage, l'Institut de l'Élevage, mais également le Parc naturel régional de l'Avesnois. Et donc l'idée, c'était de promouvoir justement une race qui est un petit peu particulière comme dans la région, enfin qui est présente, mais pas forcément grand nombre, puisqu'on compte plus que 4000 têtes de bétail. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir lancer un produit à base de lait de cette race. De vache blanc-bleu. De vache bleu du Nord. De vache bleu du Nord. Parce qu'il y a des appellations un peu différentes, il faut être précis, vous avez bien raison. Alors, vous produisez ce fromage, vous le commercialisez aussi, il y a un but lucratif. Le but, c'est de faire des bénéfices pour le lycée, c'est ça ? Tout à fait. Donc le but étant de financer donc le centre. Donc là je vais parler un petit peu technique. Le centre constitutif qu'est l'exploitation agricole, puisque l'exploitation agricole doit s'autofinancer complètement et donc payer ses salariés. Le lycée public, donc l'État en l'occurrence, ou en tout cas la région, les pouvoirs publics ne subviennent pas à vos besoins en totalité. Alors en partie, mais pas en totalité. Et l'autre partie, effectivement, c'est la vente de nos produits. Alors pour les lycéens du lycée agricole de Le Quesnoy, le travail, c'est la production, c'est aussi la commercialisation. Vous leur apprenez à vendre aussi ? Également, oui, tout à fait. Donc, il faut savoir aussi que depuis longtemps, les agriculteurs savent produire. Produire du lait, produire des céréales, produire et transformer en l'occurrence. Mais par contre, ce métier-là requiert maintenant, notamment par rapport à la démarche des circuits courts, puisqu'en fait, c'est un petit peu notre cheval de bataille, nous, sur le lycée. Et bon, il faut savoir que derrière, c'est quand même, je ne vais pas parler de phénomène de mode, mais c'est vrai qu'on en parle énormément à l'heure actuelle. Et c'est ce qui permet de pouvoir justement engranger des plus-values très intéressantes sur les exploitations. Du producteur au consommateur directement. Exactement, avec un intermédiaire maximum. Et l'idée, c'est justement de pouvoir former ces agriculteurs à réaliser réellement des démarches circuits courts sur leurs exploitations. Mais alors vous, aujourd'hui, ce pavé bleu, comment faites-vous pour le vendre avec des points de vente ou directement au lycée ou... Donc ce pavé bleu, il faut savoir quand même qu'il a été lancé il y a très peu de temps, puisqu'il a été lancé le 15 septembre, donc il est vraiment tout récent dans notre gamme. Donc ce pavé bleu, pour l'instant, est vendu au niveau de la boutique du lycée agricole, mais également dans 4 autres points de vente de l'Avesnois, donc sans les citer, vraiment aux alentours de Le Quesnoy jusqu'à Vennes-sur-Helpe. L'idée quand même de ce pavé, c'est justement de pouvoir former ces agriculteurs, donc en l'occurrence des éleveurs de bleu mixte, de bleu du Nord, à transformer chez eux ce fromage et à le vendre après finalement sur le territoire.
Aujourd'hui, le problème pour vous aussi, hein, c'est un problème de saturation. Vos outils de production, finalement, n'arrivent plus à suivre les quantités produites. Comment vous allez faire à l'avenir? Alors effectivement, ça c'est une problématique. Donc il faut savoir que nous sur l'exploitation, il n'y a pas que le pavé bleu, hein. On a 5 autres types de fromages, hein, de la pâte pressée à la pâte pressée cuite en passant par la pâte molle. Donc ce pavé bleu pour l'instant on le produit, certes, avec des volumes qui ne sont pas suffisants, hein, pour la demande. Il faut savoir qu'on a une demande qui est gigantesque, hein, qui est énorme, hein. On a notamment des groupes, des gros groupes, hein, type Proledis, etc., qui sont intéressés par ce type de produit, avec des volumes qui nous dépassent complètement, hein, voilà. Donc il va falloir s'associer. Donc il va falloir effectivement trouver des solutions sur le territoire, hein, donc en l'occurrence des solutions de transformation collective et de commercialisation également en commun. Pour des procédés peut-être un peu plus industriels pour le coup? Alors, sans partir dans l'industriel, c'est pas du tout le souhait, c'est pas du tout l'objectif, on va dire, de ce projet. Le projet étant de rester vraiment sur une transformation à la ferme, hein, production fermière, donc avec des volumes qui sont dans tous les cas pas du tout industriels, mais par contre avec des échelles qui vont être forcément plus grandes pour pouvoir répondre quand même un minimum à la demande, hein. Merci Stéphane Dubois d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur d'exploitation agricole du lycée agricole de Le Quesnoy. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci. Et merci à vous donc d'avoir suivi ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Très bonne journée à toutes et à tous.